Attendre sur Dieu pour se marier, ce n'est pas facile. Tout d'abord parce qu'il y a peu de personnes qui se disent que je dois faire confiance à Dieu par rapport au mariage. Donc les personnes vont se dire, je suis sur le marché, je vais voir ce qu'il y a sur le marché et décider en fonction de l'offre. Ensuite, quand l'homme ou la femme prie par rapport à ça, les gens s'attendent toujours que la réponse se manifeste la même année. C'est-à-dire que tu pries pour le mariage, Dieu a mis ce désir dans ton cœur, tu veux te marier, tu pries par rapport à ça et tu t'attends à ce que les choses se fassent cette année, dans l'année qui suit et tout. Et je dois avouer que j'étais dans ça. J'étais dans ça. Dieu a mis ce désir dans mon cœur. Je me suis dit, bon, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je vais faire les choses selon trois seigneurs. Donc, moi, j'ai pris en fait des décisions radicales. Hein. J'ai dit au Seigneur, je vais faire les choses selon toi. Je vais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles et tout. Au bout de, je sais pas, 2, 3 ans, je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi on attend toujours? Même dit à Dieu, regarde tout ça, un homme qui n'est sous la terre, moi toujours là qu'à attendre. J'ai vraiment dit ça au Seigneur comme ça. Il dit, tu es le Dieu de l'impossible, tu vois. Mais au début, au début, je ne savais pas qu'il y avait des personnages bibliques qui avaient attendu plus de 10 ans sur Dieu. C'est vraiment, comme la plupart des gens, que je prie. Et puis bon, j'ai donné à Dieu une petite deadline. J'ai dit à Dieu, bon, tu as 2, 3 ans pour faire ça, je marche avec toi, je suis ton enfant. Je vais pas attendre plus de 5 ans. Et puis, je vois, au bout de 2, 3 ans, non. Au bout de 3, 4 ans, je dis, ben, qu'est-ce qui se passe là? Je me suis dit, peut-être que c'est moi, je sais pas du tout. J'ai prié, j'ai entendu la même chose. Dieu m'a dit, attends sur moi. Dieu répond des fois plus rapidement dans la vie de certaines personnes. C'est-à-dire, surtout pour nous les femmes, on va attendre le mariage et l'enfant. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas enfanter, elles prient, elles vont enfanter, elles vont tomber enceinte, pardon, la même année, l'année qui suit et tout. Il y a des personnes, j'ai un témoignage comme ça, il y a une femme qui a dit que j'ai attendu 10 ans pour avoir mon enfant. Ok? Donc, il y a des gens qui attendent longtemps, il y a des gens qui n'attendent pas si longtemps que ça. Moi, dans mon cas, c'est longtemps parce que moi, ça fait plus de 9 ans que je suis célibataire. Ok? Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ce désir vraiment au pied de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme Abraham, il a attendu en fait que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa vie. La promesse de Dieu, c'était Isaac. Mais sa femme, elle avait marre d'attendre, donc elle a pris les choses en main et finalement, elle a eu un Ishmaël. Et moi, je ne veux pas de Ishmaël, je veux le Isaac. Ok? Je veux vraiment que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Donc, j'ai en fait crucifié ma chair, j'ai mis ce désir au pied de Dieu. Donc, mettre ce désir au pied de Dieu, c'est vraiment lâcher prise sous ce désir-là. Et en fait, le Seigneur ne veut pas que le désir de ton cœur devienne une idole. C'est-à-dire que tu donnes tellement d'importance à cela que tu ne peux pas vivre en fait sans un homme, sans une femme, si tu es un homme. Encore, si tu attends un enfant, que tu ne peux pas vivre sans un enfant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le renoncement de soi et de se dire que tout est fait à la gloire de Dieu dans ta vie. Parce qu'on pense toujours à nous, mes besoins, ce que je veux, mais tu ne penses pas en fait à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est écrit dans la Bible qu'il y a un moment opportun pour toute chose. Il y a un autre verset en anglais qui dit At the right time, I will make it happen. Donc au moment opportun, cela va se faire. J'accomplirai mes promesses. Je vais mettre ça pour toi en français parce que je ne me souviens plus des termes exacts en français. Mais il y a beaucoup de versets qui nous parlent du moment opportun, qui nous parlent en fait que Dieu agit au moment opportun, au temps convenu par lui. Ok? Donc, il ne faut pas laisser des commentaires de frustration par rapport à l'attente pour moi parce que moi, je ne suis pas Dieu. Ok? Ce n'est pas méchant, c'est contre personne, mais je ne suis pas Dieu. Moi-même, j'attends en fait que Dieu accomplisse ses promesses dans ma vie. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui détermine combien de temps telle personne doit attendre, autre personne doit attendre. Par contre, moi, j'ai la foi qui déplace les montagnes et j'ai dit à Dieu, c'est soit il me donne ce mari, soit moi, je reste sans rien. Ce n'est pas un problème pour moi. Okay? En soi, moi, c'est très bien que le mariage, ce n'est pas un conte de fées, qu'il y a un but, on va dire, beaucoup plus grand que moi-même, que moi, ce que je veux. C'est la décision que j'ai prise il y a très longtemps. Je veux seulement ce que Dieu a pour moi. Et par rapport à une relation, je suis désolée. Je suis désolée, mais j'ai eu mon lot de souffrance. J'ai retenu ma leçon. Je suis entourée aussi, je vais te dire ça comme ça, j'accompagne aussi des femmes qui sont dans la souffrance par rapport à leur mariage, par rapport à leur relation. Et non, c'est trop difficile ça. Quand tu es au pied de Dieu et puis l'autre personne n'est pas au pied de Dieu, moi, désolé. Hein. Ah, ça, c'est trop difficile ça. Les souffrances que tu passes en attendant que Dieu met sa main, le nombre de prières et de jeûnes que tu dois faire. Ah, moi, désolé. Hein. Je suis désolée, mais je vais juste attendre sur Dieu. Hein. C'est tout. Hein. J'ai retenu ma leçon. J'ai retenu ma leçon.
J'ai retenu ma leçon. Ok? Je porte toujours les cicatrices de cette longue relation. Donc moi, je veux juste ce que Dieu a pour moi. Je veux me marier avec l'homme que Dieu me dit, c'est ton mari, Jessie. Tu vois, cet homme-là, c'est ton mari. Avec mon mari, la personne que Dieu a choisie pour moi, c'est avec cette personne-là que je veux me marier, peu importe le temps que ça prendra. Parce que moi, c'est très bien le prix de la désobéissance, le prix de la rébellion, le prix de je fais comme je veux quand j'ai envie. Et puis tu payes un de ces prix. Ah non, je suis désolée, mais non. Donc voilà, ce n'est pas la peine de laisser de commentaires de frustration par rapport à ton cheminement avec Dieu, la patience. Et je vais attirer ton attention sur Galates chapitre 5, verset 22. Tu vois, dans le fruit de l'Esprit Saint, c'est écrit la patience. Et j'avais fait une vidéo sur ça. La vraie signification de patience, c'est longue souffrance. Ok? Ça veut dire que l'un des fruits de l'Esprit Saint, oui, il y a la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. Il y a les longues souffrances aussi. C'est longue souffrance. Ok? Et quand tu attends sur Dieu pendant longtemps, tu vas souffrir. Tu souffres sur une longue période de temps parce que tu es dans l'attente. Et c'est écrit aussi dans la Bible que est-ce que c'est un désir différé? Attends, comment c'est écrit dans la Bible? Euh, Attends, j'ai oublié comment c'est écrit dans la Bible. Je vais écrire le verset là pour toi parce que j'ai complètement mis. Est-ce que c'est un désir différé rend le cœur malade? Ouais, c'est ça. Un désir différé rend le cœur malade. Donc c'est normal de se sentir mal parce que tu attends quelque chose depuis longtemps. Donc tu as envie de fonder une famille, donc c'est normal de se sentir mal. Mais encore faut-il faire confiance à Dieu. Ok? Longue souffrance avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on souffre. Non, c'est pas le tapis rouge, c'est pas tous les jours la vie est belle, c'est pas tous les jours bénédiction. La souffrance fait partie du cheminement avec Dieu. Voilà.